Que pensez-vous, dernière question, de la peine de 5 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui vient d'être prononcée en Algérie? Honnêtement, sincèrement, c'est ahurissant. C'est-à-dire en fait, dans l'emprisonnement ou dans la peine de Boualem Sansal, il y a beaucoup de choses. Okay. Il y a d'abord la prise d'otage de la personne elle-même. C'est malheureux, c'est un cas qui est malade, il est âgé, il devait retrouver sa liberté au plus vite. Mais en fait, dans l'emprisonnement d'un Sansal, il y a quelque chose qui est recherché par le régime algérien, à savoir l'extradition de certaines personnalités politiques opposantes au régime algérien, dont évidemment, et en premier, les indépendants. Ce que ignore peut-être le régime algérien, c'est que beaucoup, voire même tous les indépendantistes, sont sous la protection de la Convention de Genève. Donc c'est un leurre pour eux. Mais retenir Boualem Sansal à son âge, je pense que c'est injustifié. On a beau dire il travaille ceci, il travaille cela. Non, il a exprimé un point de vue. Il a dit une vérité. Connaissons l'histoire, connaissons l'Algérie fabriquée par la France, par le colonialisme français. Elle a été fabriquée de tout. Et à l'occasion, je dois dire que la Kabylie a été annexée par la France alors qu'elle était libre. Elle était un État libre. Vous voyez, bon. Maintenant, pour les intérêts français, pendant la période de 1830 jusqu'à 1962, donc c'est la colonisation, elle a eu ce qu'elle a eu, elle a fait ce qu'elle a fait. Non, ben maintenant, je pense même elle paye en fait la politique, sa propre politique. C'est pour ça, parfois, on assiste à des changements de position entre tel ou tel président, tel ou tel ministre. Sincèrement, il n'y a pas de clarté, c'est-à-dire de la France vis-à-vis du pouvoir algérien. Et comme on le sait, j'ai lu dernièrement, par exemple, l'Algérie qui a regretté la position américaine par rapport au Sahara occidental, citant par exemple l'article de la Convention de Genève, la Convention de l'ONU, qui dit que tout peuple peut comment dirais-je, prétendre à se prendre en charge lui-même et à prendre sa destinée au monde. Bon, il le dit pour le Sahara, mais il ne l'accepte jamais pour la Kabylie. Voyez-vous. Donc, je pense que c'est un régime dictatorial. Il va finir par tomber. Et ça ne va pas être par les Kabyles, ça ne va pas être par les peuples algériens, mais il va finir par tomber. Parce qu'on assiste à des choses ahurissantes, des calamités à outrance, il n'y a rien à manger. L'Algérien lui-même est profondément touché, il n'y a pas un esprit de vie, on va dire, normal. On ne va pas demander une vie extraordinaire. Bon, c'est vrai, la classe, il y a une classe, mais c'est un petit peu comme, on va dire, la peau d'une orange. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est pourri. Voyez-vous, donc la majorité des Algériens, pas des Algériens, pas des Kabyles. Hein. Les Kabyles, ils subissent une politique dictatoriale. C'est différent par rapport aux autres Algériens. Les autres Algériens n'ont rien. C'est-à-dire ils n'ont rien, ils ne subissent pas. Ils le vivent au quotidien. Et un jour ou l'autre, c'est comme un volcan. Bon, il va s'endormir à un certain moment et puis un jour, ou à un moment où on ne l'attend pas, il explose. Donc la dictature algérienne, elle va tomber, j'en suis sûr, quand, je ne sais pas, mais elle ne va pas résister, sachant que toutes les dictatures arabes ont chuté, l'une derrière l'autre. Parce qu'en fait, ce n'est pas des régimes natifs, ce n'est pas des régimes autochtones. Voilà. Rachid Itouche, merci. Je vous en prie, cher monsieur, c'est un plaisir.